Dans le bureau de Forrester, Ridge dit à Taylor et Brooke qu'il a passé son temps à se remettre en question. Il s'excuse pour ce qu'ils ont vécu tous les deux. Je suis désolé. Brooke demande. Êtes-vous? Et Taylor ajoute. Êtes-vous vraiment, Ridge? Dans le bureau d'études, Steffi et Hope débattent de la femme que Ridge veut quand Finn et Liam entrent. Steffi rapporte que son père est de retour à la maison. Finn observe qu'il a dû prendre sa décision entre Taylor et Brooke. Hope soupire. Je pense que nous pouvons tous voir dans quelle direction cela se dirige. Steffi intervient. Je vois mes parents maintenant, vivant ensemble dans la maison de la plage. Liam pense que la seule raison pour laquelle Brooke et Ridge ont rompu est ce que Thomas a fait. Finn dit que Ridge a clairement indiqué que l'appel du CPS n'avait aucune incidence sur son désir d'épouser Taylor. Liam fait remarquer qu'il n'a pas vécu le mariage. Steffi n'a aucun regret d'avoir dit la vérité à son père, mais si elle n'avait pas parlé, sa mère et son père seraient ensemble en ce moment. Dans le bureau principal, Charlie entre et sent qu'il a interrompu quelque chose, alors se retourne et repart. Ridge dit à Taylor et Brooke qu'il a vraiment des remords. Taylor l'informe qu'ils ne sont pas là pour entendre ses explications ou ses excuses. Brooke continue, vous êtes ici pour nous écouter. Taylor ajoute, pour nous entendre réellement. Vous nous avez fait beaucoup de mal. Dans le bureau d'études, Steffi, Hope, Finn et Liam parlent des enfants et de Sheila revenant d'entre les morts. Bientôt, ils sont de retour sur qui Ridge choisira. Hope rappelle à Steffi que son père l'a déjà laissé tomber. Liam sait qu'ils veulent tous les deux ce qu'il y a de mieux pour leur mère. Hope observe qu'une de leurs mères est sur le point d'avoir le cœur brisé. Steffi prédit un effondrement de Brooke. Charlie entre et rapporte que Ridge est de retour chez Forrester et est au bureau avec Brooke et Taylor. Hope reste bouche bée. Attendez, alors Ridge est avec eux deux? Au bureau principal, Ridge pense que c'est bien que Taylor et Brooke aient parlé. Taylor dit qu'il voit définitivement les choses d'un œil dans les yeux maintenant. Brooke pense qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensent, ils ont tous les deux attendu le même homme pendant la majeure partie de leur vie d'adulte. Taylor explique qu'elle est partie mais qu'elle a réalisé qu'elle voulait être à Los Angeles. Elle dit à Ridge qu'elle aurait dû lui dire ce que Thomas a fait. Mais elle s'est laissée prendre par ses promesses et a voulu le croire. Je t'ai cru. Je t'ai pris au mot. Elle hausse les épaules. Je veux que tu saches que le temps que nous avons passé ensemble était magique. Brooke dit à Ridge, et je veux que tu saches que tu étais l'amour de ma vie. Tu l'es toujours. Taylor dit qu'il est un homme et un père aimant. Mon cœur. Brooke ressent la même chose. Taylor pense, mon meilleur ami. Brooke dit, mon destin. Taylor dit à Ridge qu'il ne peut pas avoir les deux. Ridge sait qu'il ne peut être qu'avec l'un d'entre eux. Taylor dit, non, et Brooke ajoute, tu ne peux pas. Dans le bureau d'études, Liam, Finn, Hope et Steffi s'émerveillent que Ridge, Brooke et Taylor soient ensemble dans une même pièce. Finn espère que celui que Ridge choisira. Il laissera tomber l'autre doucement. Hope pense que cela ne devrait pas vraiment dépendre de lui. Ils débattent un peu plus sur qui il choisira. Dans le bureau principal, Brooke dit à Ridge, autant que je t'adore, Ridge, quand tu m'as laissé à Aspen, Ridge l'interrompt pour dire qu'il pensait qu'elle l'avait trahi. Brooke dit que ce qui la dérange, c'est qu'il ne lui en a pas parlé ou qu'il ne s'est pas ouvert. Si vous l'aviez fait, nous aurions pu nous en occuper sur le champ.
Au lieu de cela, il l'a laissé sans aucune idée de ce qui se passait. Qui fait ça? Quel genre d'homme court vers Taylor pour lui demander en mariage? Alors qu'il est toujours marié avec moi? Ridge est désolé qu'elle l'ait blessé. Taylor dit qu'il les a blessés tous les deux. Elle se souvient qu'il l'a poursuivie, l'a littéralement poursuivie en haut d'une montagne, parce qu'elle le fuyait. Je t'ai dit de partir mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté. Elle se souvient qu'il l'a suppliée et l'a convaincue que cette fois était différente parce qu'il avait vu la lumière et savait ce qu'il voulait. Et c'était moi. Pour toujours. Il a promis de protéger son cœur. Et je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Il raconte ce qui s'est passé au mariage. Taylor souligne que si ce qu'il lui avait promis à Aspen était vrai, il se serait marié, mais il l'a laissé là-bas brisé. Encore une fois. Tout ce que vous avez fait est mal. Dieu. Brooke réconforte Taylor et dit, Taylor a raison. Dans le bureau d'études, Steffi dit à Hope qu'elle n'est pas ignorante et sait que son père aimera toujours Brooke, mais il est maintenant temps pour son père d'être avec sa mère. Hope demande. Alors maintenant, Taylor a un tour? Steffi, ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Steffi pense que sa mère a besoin de son père. Au bureau principal, Taylor et Brooke informent Ridge qu'ils n'ont pas besoin de lui. Ils sont coincés dans ce même cycle depuis des décennies. Taylor ricane qu'il a bien compris, il a 2 familles et 2 femmes qu'il aime. Un mec chanceux. Brooke et Taylor disent qu'ils valent mieux que ça et qu'ils ont fini de se battre. Nous méritons d'être heureux, dit Brooke. Ridge est d'accord. Brooke déclare qu'elle et Taylor ont pris une décision. Nous nous choisissons. Taylor fait écho, nous nous choisissons nous-mêmes. Notre dignité, notre estime de soi, avait fini. Brooke répète, nous avons terminé. Taylor se tourne vers Brooke, nous avons terminé. Elle sourit, nous sommes. Taylor dit, au revoir. Ridge. Brooke ajoute, au revoir. Brooke prend la main de Taylor et dit, allez, Taylor. Taylor attrape son sac à main et ils sortent ensemble. Ridge sourit. Dans le couloir. Taylor et Brooke tapent dans les mains.